Bonjour, bienvenue à nouveau. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un problème qui touche des millions de personnes de plus de 45 ans et dont presque personne ne fait le lien. Nous parlons de la vessie hyperactive. Ces envies soudaines. Se réveiller 2 ou 3 fois par nuit. Avoir l'impression de devoir y aller alors que vous venez juste d'y aller. Peut-être avoir de petites fuites quand vous riez ou éternuez. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Environ un adulte sur 3 de plus de 40 ans est confronté à l'une ou l'autre de ces situations. Et la plupart d'entre eux se sont entendus dire l'une des deux choses suivantes: c'est juste le vieillissement ou voici un comprimé. Mais voici ce dont je voudrais parler aujourd'hui: et si votre problème de vessie n'était pas vraiment un problème de vessie? Et si c'était en réalité un problème métabolique, un problème qui trouve son origine dans votre glycémie, votre insuline et la santé de vos nerfs et de vos vaisseaux sanguins, et que votre vessie était simplement l'endroit où vous le ressentez? C'est ce lien que nous allons explorer aujourd'hui. Nous verrons ce qui se passe réellement dans votre corps, pourquoi les personnes de plus de 45 ans sont particulièrement vulnérables, puis nous passerons en revue des mesures concrètes et pratiques que vous pouvez prendre pour commencer à apaiser votre vessie. Alors, allons-y. Et pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde quant à ce qu'est réellement une vessie hyperactive, car il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Votre vessie est essentiellement une poche musculaire. Et lorsqu'elle se remplit d'urine, des récepteurs d'étirement situés dans la paroi vésicale envoient un signal à votre cerveau via votre système nerveux, et, on est presque plein, tu ferais bien de trouver des toilettes rapidement. Dans des circonstances normales, votre cerveau traite ce signal et vous ressentez une légère envie. Vous pouvez l'ignorer pendant un moment. Vous y allez quand cela vous convient. Mais avec une vessie hyperactive, ce système de signalisation se dérègle. Le muscle de votre vessie, appelé détrusor, commence à se contracter au mauvais moment. Il envoie des signaux d'urgence avant même que la vessie ne soit proche d'être pleine. Votre cerveau reçoit une alerte alors qu'il n'y a pas vraiment d'urgence. Le résultat? Cette sensation soudaine et désespérée de je dois y aller tout de suite. C'est ce qu'on appelle l'urgence. Et elle peut se manifester avec ou sans fuite d'urine. Il existe également un autre schéma courant lorsque vous vous réveillez plus d'une fois par nuit pour uriner. Cela perturbe considérablement le sommeil. Et un mauvais sommeil, soit dit en passant, aggrave les problèmes métaboliques. On se retrouve donc dans un cercle vicieux. Voici ce que dit généralement le modèle médical standard: l'hyperactivité vésicale est causée par des facteurs tels que les changements vésicaux liés à l'âge, les fluctuations hormonales, estrogènes chez les femmes, testostérone chez les hommes, une faiblesse du plancher pelvien ou simplement une vessie irritée. Et tout cela est vrai. Ces facteurs jouent effectivement un rôle. Mais ce qui est sous-estimé, et ce que de plus en plus de recherches mettent en évidence, c'est le rôle de la résistance à l'insuline et des dysfonctionnements métaboliques dans l'apparition des problèmes vésicaux et urinaires. Et c'est ce point que je tiens vraiment à ce que tu comprennes. Parlons donc de la résistance à l'insuline. L'insuline est l'hormone produite par votre pancréas pour aider à acheminer le glucose, le sucre dans le sang, hors de votre circulation sanguine vers vos cellules afin de produire de l'énergie. Lorsque vous êtes résistant à l'insuline, vos cellules ont en quelque sorte cessé d'écouter le signal de l'insuline. Votre corps réagit en produisant davantage d'insuline pour tenter de compenser. Vous vous retrouvez donc avec des taux d'insuline élevés, même si votre glycémie semble normale lors d'un test standard. C'est là que cela devient intéressant. La résistance à l'insuline n'affecte pas seulement votre niveau d'énergie ou votre tour de taille. Elle affecte l'ensemble de votre corps, y compris vos voies urinaires. Mécanisme numéro 1, lésion nerveuse. L'un des liens les plus importants concerne les effets d'une glycémie et d'un taux d'insuline élevé sur vos nerfs périphériques. Au fil du temps, un taux de glucose élevé provoque ce qu'on appelle le stress oxydatif. C'est comme si vos nerfs étaient lentement brûlés par l'inflammation et par des molécules de sucre qui se fixent là où elles ne devraient pas. Le terme technique est neuropathie périphérique, et la plupart des gens l'associent au diabète. Mais voilà le problème, vous n'avez pas besoin d'un diagnostic de diabète pour que cela commence à se produire. Le prédiabète. Le syndrome métabolique. Même une simple résistance à l'insuline de longue date avec une glycémie limite. Tous ces facteurs peuvent commencer à endommager les nerfs périphériques des années, voire des décennies, avant que quiconque ne vous colle l'étiquette de diabétique. Et la vessie est contrôlée presque entièrement par les nerfs périphériques. Les nerfs pelviens. Le nerf pudendal. Le système nerveux autonome que vous ne contrôlez pas consciemment. Lorsque ces nerfs commencent à être endommagés, même de manière subtile, la vessie fonctionne mal. Elle se déclenche de manière excessive.
Elle envoie de fausses alertes. Ou parfois, c'est l'inverse qui se produit et il devient difficile de la vider complètement, ce qui entraîne des infections urinaires, un débordement et toute une série de problèmes. Mécanisme numéro 2, l'inflammation. La résistance à l'insuline est également un état pro-inflammatoire. Un taux d'insuline et de tissu adipeux chroniquement élevé, en particulier la graisse viscérale, celle qui entoure vos organes, produit des molécules inflammatoires appelées cytokines. Celles-ci provoquent une inflammation des tissus dans tout le corps, y compris la muqueuse vésicale. Une vessie enflammée est une vessie sensible. Voyez les choses ainsi, lorsque vous avez un coup de soleil, même un léger contact fait mal. La muqueuse vésicale enflammée réagit de la même manière, elle devient extrêmement sensible, même à de petites quantités d'urine. Mécanisme numéro 3, poids et pression. Ne négligeons pas l'aspect mécanique, car il est important. Un excès de poids, qui accompagne souvent l'insulinorésistance, augmente la pression sur le plancher pelvien et la vessie. Une pression accrue entraîne davantage de signaux d'urgence, davantage d'incontinence d'effort et une usure plus importante des structures censées maintenir tout en place. Des recherches ont montré que pour chaque augmentation de 5 unités d'IMC, le risque d'incontinence urinaire augmente considérablement, en particulier chez les femmes. Et des études cliniques ont démontré que perdre ne serait-ce que 5 à 10% de son poids corporel permettait de réduire les épisodes d'incontinence urinaire jusqu'à 60%. Mécanisme numéro 4, pic de glycémie et glucose dans l'urine. Lorsque la glycémie est mal régulée, vos reins sont surchargés et commencent à rejeter du glucose dans votre urine. Le glucose présent dans l'urine entraîne l'eau avec lui, il est osmotiquement actif. Cela signifie que votre corps produit davantage d'urine, et que cette urine est plus concentrée et irritante pour la vessie. C'est littéralement comme si l'on rinçait votre vessie à plusieurs reprises au cours de la journée avec une solution légèrement caustique. C'est pourquoi les diabétiques se plaignent souvent d'avoir besoin d'uriner fréquemment, même lorsque leur vessie est techniquement en bon état. Mais là encore, cela peut se produire à des niveaux de dérèglement glycémique inférieurs au seuil du diabète, dont la plupart des gens ne se rendent pas compte. Alors pourquoi ce phénomène devient-il tellement plus fréquent après 45 ans ? Il y a plusieurs raisons, et elles se combinent toutes. Tout d'abord, la sensibilité à l'insuline diminue avec l'âge. À mesure que nous vieillissons, en particulier lorsque la masse musculaire diminue et que le temps passé en position assistant à augmenter, nos cellules deviennent naturellement plus résistantes à l'insuline. Ce n'est pas inévitable, mais c'est une forte tendance dans la vie moderne. À partir de la cinquantaine ou de la soixantaine, si vous n'avez pas pris de mesures actives pour y remédier, un certain degré de résistance à l'insuline est extrêmement courant. Deuxièmement, les changements hormonaux. Chez les femmes, la baisse d'estrogène à la ménopause est considérable. Les estrogènes jouent un rôle protecteur au niveau de la muqueuse vésicale, ils aident à maintenir les tissus, le tissu conjonctif du plancher pelvien et le calibrage de la sensibilité des nerfs vésicaux. Et lorsque le taux d'estrogène baisse, la muqueuse vésicale s'amincit et devient plus réactive. Les envies pressantes, la fréquence des mictions et les infections urinaires récurrentes deviennent alors plus fréquentes. Chez les hommes, la baisse de la testostérone affecte le tonus musculaire, y compris les muscles lisses de la vessie et le tonus du sphincter urétral. Un faible taux de testostérone est également lié à une augmentation de la graisse viscérale, ce qui nous ramène aux problèmes métaboliques dont nous venons de parler. Troisièmement, le processus cumulatif de lésions nerveuses. Le dysfonctionnement métabolique est généralement un processus lent et silencieux. Vers 45, 50 ou 55 ans, une personne qui vit avec une résistance à l'insuline depuis 10 ou 20 ans sans le savoir peut avoir accumulé suffisamment de lésions nerveuses et vasculaires dans la région pelvienne pour que les symptômes vésicaux finissent par devenir perceptibles. La vessie est souvent l'un des premiers endroits où cela se manifeste par des symptômes, mais le dysfonctionnement sous-jacent a commencé bien avant. Quatrièmement, les médicaments. De nombreuses personnes de plus de 45 ans prennent des médicaments contre l'hypertension, la dépression, l'anxiété ou les allergies, et beaucoup d'entre eux ont des effets anticholinergiques ou diurétiques qui perturbent directement le fonctionnement de la vessie. Cela vaut la peine d'en discuter avec votre médecin si vous prenez plusieurs médicaments. Liste de contrôle rapide. Vous souffrez peut-être d'un dysfonctionnement vésical d'origine métabolique si vous souffrez ou on vous a diagnostiqué un prédiabète, un syndrome métabolique, une résistance à l'insuline ou un diabète de type 2. Vous avez la plupart de vos kilos en trop au niveau du ventre. Votre glycémie à jeûne est supérieure à 95, ou votre insuline à jeûne est supérieure à 8,10, à noter que la plupart des bilans sanguins standards ne vérifient même pas l'insuline à jeûne, vous devrez peut-être le demander expressément.
Vous avez ou avez eu un taux élevé de triglycérides, un faible taux de cholestérol HDL ou une hypertension artérielle. Vous ressentez une envie pressante d'uriner même lorsque votre vessie n'est pas pleine. Vous vous réveillez plus d'une fois par nuit pour uriner. Vos symptômes se sont progressivement aggravés au fil des ans, et non pas soudainement. Si vous cochez plusieurs de ces cases, le volet métabolique est très certainement en lien avec le fonctionnement de votre vessie. Maintenant, que faire? Bon, voici la partie que vous attendiez. Passons aux choses concrètes. Je souhaite classer ces éléments en 3 catégories, ce que vous mangez, votre activité physique, ainsi que vos habitudes comportementales et votre mode de vie. Ce sont les leviers qui permettent réellement de modifier l'environnement dans lequel évolue votre vessie. Catégorie 1, ce que vous mangez. Éliminez les pics de glycémie. C'est probablement la mesure la plus efficace que vous puissiez prendre, tant pour votre santé métabolique que pour votre vessie. Chaque fois que vous mangez quelque chose qui provoque un pic important de glycémie, un grand bol de pâtes, des boissons sucrées, du pain blanc, des céréales pour le petit déjeuner, vous déclenchez une cascade, les pics d'insuline, l'inflammation augmente, et si vos reins doivent gérer un excès de glucose, votre vessie reçoit une urine plus irritante. Vous n'avez pas besoin de supprimer complètement les glucides. Mais réduire les glucides raffinés et les remplacer par des aliments riches en fibres, des protéines et des graisses saines fait une grande différence. Remplacez le bagel par des œufs. Remplacez le biscuit de l'après-midi par une poignée de noix. Ce ne sont pas des changements radicaux, mais ils aplatissent considérablement la courbe de glycémie. Réduisez les aliments et boissons irritants pour la vessie. Par ailleurs, certains éléments irritent directement la muqueuse vésicale, quel que soit votre métabolisme. Les principaux sont la caféine, café, thé, boissons énergisantes. La caféine est un diurétique et un irritant direct de la vessie. Si vous vous réveillez 2 fois par nuit, supprimer votre café de l'après-midi est souvent l'un des moyens les plus rapides de récupérer au moins l'une de ces nuits de sommeil. L'alcool, également diurétique et irritant. Même 1 ou 2 verres peuvent aggraver sensiblement les symptômes de l'hyperactivité vésicale, surtout la nuit. Boisson gazeuse, le gaz carbonique lui-même irrite la muqueuse vésicale. Même l'eau gazeuse. Édulcorants artificiels, l'aspartame et la saccharine, en particulier, ont été associés à une augmentation de l'urgence mictionnelle chez certaines personnes. Si vous buvez beaucoup de soda light, cela vaut la peine d'essayer d'en réduire votre consommation. Les aliments épicés et les agrumes, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais certaines personnes souffrant d'hyperactivité vésicale trouvent que ce sont des facteurs déclenchants. Produits à base de tomates, ils font partie de la même catégorie d'aliments acides pouvant irriter la vessie. Un exercice utile, tenez un journal vésical pendant 3 à 4 jours. Notez ce que vous mangez et buvez, quand vous urinez et si le besoin était urgent. Les schémas apparaissent généralement assez rapidement. Hydratation, cela peut paraître contre-intuitif. Beaucoup de personnes souffrant d'hyperactivité vésicale commencent à limiter leur consommation de liquide, pensant que moins on boit, moins on urine. En réalité, cela se retourne contre elles. Lorsque vous êtes déshydraté, votre urine devient plus concentrée, plus acide, plus riche en déchets et une urine concentrée irrite davantage la vessie. L'urgence s'aggrave, elle ne s'améliore pas. Visez une urine de couleur jaune pâle. Buvez principalement de l'eau. Répartissez votre consommation tout au long de la journée, ne buvez pas de grandes quantités d'un coup, ce qui peut surcharger la vessie. Et essayez de réduire progressivement votre consommation dans les 2 à 3 heures avant de vous coucher pour diminuer la nicturie. Magnésium. Celui-ci mérite une mention particulière. Le magnésium joue un rôle dans la relaxation des muscles lisses, notamment du détrusor de la vessie. Les carences en magnésium sont extrêmement courantes chez les personnes présentant une résistance à l'insuline et chez les personnes âgées en général. Certaines études ont montré que la prise de compléments alimentaires à base de magnésium pouvait réduire l'urgence et la fréquence mictionnelle. Le glycinate ou le citrate de magnésium sont des formes bien assimilées. Le magnésium intervient également dans la sensibilité à l'insuline, il joue donc ici un double rôle. Catégorie 2, votre activité physique. La musculation n'est pas facultative ici. Le muscle est le principal tissu qui absorbe le glucose présent dans votre circulation sanguine. Plus de muscles signifie une meilleure sensibilité à l'insuline, une glycémie plus basse, des taux d'insuline plus bas, moins de graisse viscérale, moins d'inflammation. Et au fil du temps, une meilleure santé métabolique se traduit par un environnement vésical plus calme. Pas besoin de devenir un athlète. 2 à 3 jours par semaine d'entraînement de résistance, squat, soulevé de terre, pompe, rameur,
tout ce que vous pouvez faire permet d'améliorer considérablement la sensibilité à l'insuline en quelques semaines. C'est l'une des interventions les plus étayées par des preuves scientifiques pour la santé métabolique. Marcher après les repas. Même une marche de 10 à 15 minutes après avoir mangé atténue considérablement le pic de glycémie provoqué par ce repas. C'est simple, c'est gratuit et ça marche. Si vous pouvez en faire une habitude quotidienne, surtout après votre repas le plus copieux, cela portera ses fruits au fil du temps. Exercice du plancher pelvien, les Kegel, mais pratiqués correctement. Cette technique cible directement le contrôle de la vessie. Les exercices de Kegel renforcent les muscles du plancher pelvien qui soutiennent la vessie et contrôlent le sphincter urétral. Mais voici le hic, beaucoup de gens les font mal, ou ce ne sont pas les bons exercices pour leurs problèmes particuliers. Certaines personnes ont en fait un plancher pelvien tendu plutôt que faible, et les exercices de Kegel ne feraient qu'empirer les choses. En règle générale, pour faire correctement les exercices de Kegel, il faut contracter les muscles que l'on utilise pour arrêter d'uriner en plein jet, maintenir la contraction pendant 3 à 5 secondes, puis relâcher complètement. Le relâchement est aussi important que la contraction. 3 séries de 10 répétitions, 2 fois par jour. Comptez 6 à 8 semaines pour voir des résultats. Si vous n'êtes pas sûr de les faire correctement, un kinésithérapeute spécialisé dans le plancher pelvien, oui, c'est une véritable spécialité, et ils sont excellents, peut vous évaluer et vous guider. Cela vaut la peine de suivre au moins 1 ou 2 séances. Catégorie 3, stratégie comportementale et de mode de vie. Rééducation vésicale. Il s'agit d'une technique comportementale qui fonctionne étonnamment bien. L'idée est que vous pouvez réellement entraîner votre vessie à retenir plus d'urine et à réagir avec moins d'urgence, de la même manière que vous pouvez entraîner d'autres parties de votre corps. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous ressentez une envie, au lieu de courir immédiatement aux toilettes, vous faites une pause. Vous utilisez des techniques pour réprimer cette envie, respiration lente et profonde, distraction par elle, ou une série rapide de contractions du plancher pelvien, qui déclenche en fait un réflexe calmant le muscle détrusor. Vous retenez votre urine pendant quelques minutes, puis vous prolongez progressivement ce temps au fil des semaines. Au fil du temps, cela modifie la communication entre la vessie et le cerveau. Des études cliniques montrent que le réentraînement vésical peut réduire les épisodes d'incontinence par impériosité de 50 à 80% chez certains patients. C'est un chiffre énorme. Et cela n'a aucun effet secondaire. Sommeil et gestion du stress. Le cortisol, l'hormone du stress et le manque de sommeil aggravent tous deux la résistance à l'insuline. Ils affectent également directement la fonction vésicale. L'hormone antidiurétique, l'ADH, qui ordonne à vos reins de conserver l'eau pendant la nuit, est libérée selon un rythme lié au sommeil. Si vous perturbez votre sommeil, ce rythme s'en trouve rompu, vos reins produisent davantage d'urine pendant la nuit, et la nicturie s'aggrave. Le stress chronique augmente également la sensibilité de la vessie via le système nerveux. La même réponse au stress qui vous fait crisper les épaules et contracter l'abdomen affecte également votre région pelvienne et le tonus de votre vessie. C'est un autre domaine où les aspects métaboliques et urologiques sont indissociables. Traitez le stress et le sommeil, et les deux s'amélioreront ensemble. Gérez votre poids. J'en ai déjà parlé, mais cela mérite d'être souligné ici. Même une perte de 5 à 10% de votre poids corporel, si vous avez un excès de poids, peut avoir un effet remarquable sur les symptômes vésicaux. Cela réduit la pression directe sur la vessie. Cela améliore la sensibilité à l'insuline. Cela réduit l'inflammation. Cela améliore souvent l'apnée du sommeil, qui affecte la nicturie. Vous n'avez pas besoin d'atteindre un poids idéal pour constater des bénéfices. Les 5 premiers kilos perdus entraînent souvent une amélioration disproportionnée des symptômes urinaires. L'objectif est une perte de poids lente et durable grâce aux stratégies alimentaires dont nous avons parlé, et non un régime drastique. Pensez à demander à votre médecin quels sont les examens appropriés. Voici un conseil pratique, si vous n'avez pas encore passé de test d'insuline à jeûne, demandez-en un. La plupart des bilans métaboliques standards incluent la glycémie à jeûne et LHbA1c, mais pas l'insuline à jeûne. L'insuline à jeûne peut révéler une résistance à l'insuline même lorsque la glycémie semble encore normale. Un résultat supérieur à 10 mU/mL mérite une attention particulière. Au-delà de 15, c'est un signal d'alarme important. Demandez également un test urinaire pour vérifier la présence de glucose dans l'urine si vous urinez fréquemment, c'est un moyen rapide de vérifier si vos reins éliminent du glucose. Bon, je vais résumer tout cela. L'hyperactivité vésicale est bien réelle, elle est fréquente après 45 ans et elle perturbe véritablement la qualité de vie.
Mais l'explication classique, selon laquelle il s'agit simplement du vieillissement, d'un problème hormonal, d'un trouble que l'on gère avec un comprimé, passe à côté d'un élément essentiel. Pour beaucoup de gens, la vessie est en aval du système métabolique. La résistance à l'insuline, l'inflammation chronique, les lésions nerveuses, l'hyperglycémie, la graisse viscérale, tout cela crée un environnement dans lequel la vessie ne peut pas fonctionner normalement. Et lorsque vous modifiez cet environnement, la vessie change souvent aussi. La bonne nouvelle, c'est que toutes les stratégies dont nous avons parlé, réduire les pics de glycémie, éliminer les irritants de la vessie, développer sa masse musculaire, marcher, faire des exercices du plancher pelvien, rééduquer la vessie, améliorer son sommeil, ne sont pas seulement des solutions pour la vessie. Ce sont des solutions pour l'ensemble du corps. Vous ne traitez pas un seul symptôme. Vous vous attaquez à la cause profonde. Si vous avez trouvé cet article utile, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car c'est exactement le genre d'information qui n'est pas abordée lors d'une consultation médicale classique. Prenez soin de vous.